À la tête du clan, un mâle dominant entouré de mâles subalternes. Jiambo, qui vient de détrôner Jing, est le nouveau chef. Les saluts que lui adressent les autres à son passage prouvent que son pouvoir est bien assis. Le groupe compte maintenant sur lui pour assurer sa sécurité. À l'écart, Jing, le leader évincé, rumine sur sa disgrâce. Le chef doit constamment veiller à ce que les liens sociaux, les fils du réseau qu'il a créé, ne se distendent pas. Jiambo n'est rien sans l'approbation de sa tribu. Son statut peut être remis en cause à tout moment. S'il veut se maintenir au pouvoir, il ne doit pas inspirer la peur, mais la confiance, faire régner l'harmonie et non la terreur. L'évolution a pourvu les chimpanzés, comme les humains, d'un esprit logique. Ils savent se projeter dans l'avenir, faire des calculs. Or, le calcul, comme la ruse, est un outil indispensable pour réussir en politique. Démonstration. On enterre des oranges en ne laissant voir qu'un minuscule morceau de peau. Et on observe. Jiambo a instauré une certaine harmonie dans son groupe, mais chaque individu veille malgré tout à ses intérêts personnels. Cette femelle a repéré une orange. Si elle la déterre tout de suite, les autres, elle le sait, viendront en quémander des morceaux. Que faire? Attendre son heure, celle de la sieste. Le calme s'est installé. C'est le moment d'agir. La patience et le calcul ont porté leurs fruits. Mais il y a une deuxième orange, et un autre chimpanzé l'a repérée. Lui aussi étudie la situation, calcule ses chances, prépare son coup comme tout bon tacticien. Au cours des repas pris avec le chef, plus question de mettre en avant ses propres intérêts. Il faut accepter que Jiambo puisse être mieux servi que les autres. C'est l'une des prérogatives du dominant. La nourriture est toujours source de conflits et de frustration. En partageant, Jiambo entretient son image de bon chef. C'est encore du calcul sur l'avenir. Entre Jiambo et Jing, l'ancien mâle dominant, l'ambiance reste tendue. Et quand ils éprouvent le besoin de s'affronter, mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin. Souvent, dans ces moments de tension, ce sont les femelles inquiètes pour leur progéniture qui tentent de calmer le jeu. Celle-ci est allée trouver Jing après la querelle et l'a enjoint de le suivre. Elle le conduit jusqu'à Jiambo. En posant sa main sur la tête de la femelle, Jiambo accepte son salut et lui rappelle qu'il est le chef. Elle achève de lui rendre hommage.
Est-ce un préliminaire amoureux? Non, un geste politique. Un acte calculé. La femelle a joué le rôle du médiateur, tellement important en politique pour résoudre les conflits. Grâce à elle, Jing a pu s'approcher de Jiambo sans que leurs regards se croisent. La médiation a fonctionné. Jiambo décide d'effacer le différend en épouillant Jing. Un geste d'apaisement exemplaire. Mais si les femelles arrivent parfois à désamorcer les conflits, très souvent aussi, elles en sont elles-mêmes l'enjeu. En tant que dominant, Jiambo a le monopole sur les femelles en chaleur qui doivent sans rechigner condescendre à ses désirs. N'en déplaise aux autres mâles. Derrière ce badinage se cache une ambition politique. Jiambo doit, le premier, transmettre ses gènes, et du même coup renforcer ses liens avec les femelles du clan. Mais comment faire quand on n'est pas le chef? Tout passage à l'acte sexuel, au nez et à la barbe du mâle dominant est une source d'ennui. À exclure si l'on veut éviter la zizanie. Seule solution, donner aux femelles des rendez-vous secrets quand Jiambo a le dos tourné. Zuli est devenu un spécialiste des amours clandestines. Puisque Jiambo ne le voit pas, il n'y a aucun risque. Erreur. Jiambo a des espions. Joeri s'empresse d'aller dénoncer Zuli. Et voilà la stabilité du groupe à nouveau menacée. Jiambo doit réagir. Son statut de chef est en jeu. Zuli sort de sa cachette et tente le tout pour le tout. Il cherche à impressionner la galerie, histoire de voir si d'autres membres du clan seraient prêts à faire alliance avec lui contre Jiambo. Mais Zuli se retrouve seul dans son camp. L'indifférence des autres ajoutant encore à sa rancœur. Doublement frustré, il cherche maintenant à se défouler sur les femelles, cible facile quand on veut faire le bravache. Il va même jusqu'à frapper Mama, la plus âgée des femelles, celle que tout le monde respecte. Ce faisant, il perd l'estime de tous et apparaît définitivement comme un jeune ambitieux, trop impulsif, incapable de faire un bon chef, rayé de la liste. Mama va ostensiblement s'asseoir près de Jiambo, rendre ainsi hommage au chef. C'est river son clou à Zuli. La capitulation de Zuli est d'autant plus criante que Jiambo ne l'a pas pris au sérieux. Inutile d'engendrer davantage de tension dans le groupe en affrontant ce jeune bout de feu. Son flegme a court-circuité l'arrogance de Zuli, l'aura de la force tranquille. Zuli n'a plus qu'à faire amende honorable s'il veut être réhabilité. Jiambo ne daigne même pas le regarder. Mais Zuli connaît les gestes qui permettent de demander pardon et de montrer sa soumission. Pour consolider sa victoire, Jiambo a tout intérêt à se montrer magnanime en acceptant que Zuli réintègre sa place dans le groupe. Tout est rentré dans l'ordre. Mais Zuli n'a pas dit son dernier mot.
il est déjà en train de calculer. Il a compris son erreur. Ne pas avoir tissé suffisamment de liens sociaux. Un chef doit montrer aux autres qu'ils sont importants, ou du moins le leur faire croire. L'incident lui a servi de leçon. Il va se mettre au travail, cultiver des alliances, et un jour prochain, il sera le chef et jouira de tous les avantages de cette position.